Le jour où les lions mangeront de la salade verte de Raphaël Giordano. On est reparti pour recommencer, oui oui oui. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui n'est autre qu'une vidéo lecture, ce sera la 3e de ma chaîne. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Le jour où les lions mangeront de la salade verte de Raphaël Giordano aux éditions Pocket. On est parti. Je me suis lancée dans cette lecture parce que j'avais lu le premier roman de Raphaël Giordano qui n'est d'autre que Ta deuxième vie commence quand tu ne comprends que tu n'en as qu'une. Et j'avais vraiment adoré ce livre parce que je trouvais que voilà, on était vraiment dans le développement personnel, on apprenait plein de choses et j'ai trouvé que cette lecture était géniale. Enfin, moi personnellement, ça a changé ma vie. Donc, je me suis dit, je vais lire le deuxième roman de Raphaël Giordano. Ce livre aborde le sujet de la burnerie. Alors la burnerie, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de comportements hyper désagréables que certaines personnes ont au quotidien envers d'autres personnes et qui se résument au fait d'être hautain, d'être insupportable, de se croire meilleur que les autres et voilà, de penser qu'on vaut mieux et de pas laisser la place aux autres au final, de pas être spécialement humain, de pas spécialement vouloir échanger et prendre en compte les sentiments des autres, mais de bien rester un peu situé sur sa personne. On suit Romane qui propose des formations en déburnerie et elle apprend aux personnes participantes de pouvoir mieux se comporter en société, d'être plus à l'écoute, d'être moins hautain, d'en demander moins à chacun et de pouvoir être beaucoup plus humain dans leurs échanges relationnels. Que ce soit des personnes dans leur quotidien avec leur famille, avec leurs enfants, leurs femmes, que ce soit des directeurs d'agences, des directeurs voilà, de grosses entreprises, elle accueille tout le monde et elle leur permet de voir les choses autrement et d'apprendre à se comporter avec plus de respect envers d'autres personnes. De l'autre côté, on a Maximilien qui, lui, est un chef d'entreprise et qui a pas mal de comportements de burnerie et il a vraiment besoin qu'on le remette sur le droit chemin pour être un peu plus à l'écoute de ses employés mais aussi de son entourage familial. On va suivre ces deux personnages-là principalement, ce sont les deux personnages principaux du livre et on va voir comment chacun va évoluer dans cette formation. Abordons un peu le thème de la couverture. On a tout d'abord Romane, on a 3 lions, un petit chaton, un lion qui saute dans un cerceau avec un parapluie, un nœud papillon et un chapeau, un origami en forme de papillon, un lion qui tient un petit panneau avec écrit miaou dessus, un oiseau et un lion avec un panier et une salade verte. Ça reprend pas mal la thématique principale de ce livre qui n'est autre que d'apprendre à certains lions à agir autrement, donc à pouvoir se comporter autrement. Donc c'est vrai que les formés sont bien représentés sous forme de lions. On a notre Romane qui apprend à les dresser, j'ai envie de dire, même si on n'est pas totalement là-dedans, mais voilà, qui les guide en tout cas et qui leur permet de réagir autrement. Et voilà, c'est vrai qu'elle est sur des petits bateaux en papier, sur la mer. Je pense que c'est de toute façon quelque chose de très délicat d'aborder ce genre de sujet avec des personnes peut-être un peu burnées, un peu bornées aussi. Et donc voilà, je pense que la couverture reflète pas mal le thème principal de ce livre. Je n'ai pas grand chose à dire là-dessus, elle est bien faite. C'est un livre qui fait, si on ne prend que le récit, on est à 363 pages. Bon, à la fin de chaque livre de Raphaël Giordano, ce que j'aime bien quand même, c'est qu'on a des petits conseils, on a des petites choses, voilà, un petit manuel ici anti-burnerie. Je sais qu'il y avait ça aussi dans le précédent bouquin. Donc voilà, avec ces petits conseils, ces petites définitions, je trouve ça super chouette. Je trouve qu'au niveau lecture et au niveau écriture, c'est facile. On suit quand même assez bien l'histoire. Là-dessus, rien à dire. Par contre, je suis quand même assez mitigée par rapport à ce bouquin. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a plusieurs points que j'ai envie d'aborder avec vous. Le premier, et pas des moindres, c'est que je trouve que Raphaël Giordano a l'air de s'être un peu perdu. Dans le premier livre, on est vraiment dans du développement personnel, c'est vraiment ce qu'on attend d'elle. On apprend beaucoup de choses, on arrive vraiment à comprendre où est-ce qu'elle nous emmène, on arrive vraiment à avoir certains conseils hyper pertinents, à pouvoir les mettre même en pratique nous dans notre vie. Enfin, je trouve que son premier bouquin avait vraiment ce don-là, c'est qu'on arrivait vraiment à s'imprégner du personnage, à pouvoir nous-mêmes nous coller au final à ses sentiments, à ses ressentis, à sa façon de voir les choses. Et je trouvais que c'était la force du bouquin où on était vraiment emporté là-dedans et où on pouvait se dire ah oui, moi aussi je pourrais faire ça, moi aussi je pourrais réagir comme ça. Et je trouve que vraiment ce livre nous apportait beaucoup. Ici, je vous explique, je trouve que, après c'est mon avis, hein, bien entendu,
Je trouve que Raphaël a perdu un peu ce but qu'elle s'est donné d'être un peu dans le développement personnel, ou alors est-ce que c'est moi qui interprète totalement mal, hein, c'est possible aussi. Mais je trouve qu'on est loin du développement personnel. Si on parle de burnerie, de déburnerie, ok. Mais au fur et à mesure du livre, on se rend compte qu'on est peut-être un peu plus dans une romance que vraiment dans du développement personnel. Et en plus, à la fin, il y a un peu d'action. Et je dois dire que là, je me suis crue dans les feux de l'amour. Enfin, j'ai pas trop compris le pourquoi du comment on venait avec ça. Et je trouve qu'on n'a pas vu vraiment l'évolution de chaque personnage. On aurait peut-être dû, enfin, à mon goût, on aurait dû se concentrer davantage sur le thème de la burnerie, voir chaque personnage évoluer, les conseils donnés, comment aborder ça. Voilà, je trouve que ça manquait fortement dans ce livre. Deuxième point, lors des formations proposées par Romane, on est vraiment dans un schéma qui se répète, je trouve. Elle annonce un exercice, un atelier qu'elle va faire. Il y a toujours un peu de réticence, surtout de la part de Maximilien. Et elle dit une phrase ou elle fait un geste ou elle fait quelque chose et direct, ah oui, bah c'est vrai, bah on va quand même se lancer là-dedans et on va voir. Alors oui, il lui donne du fil à retordre, mais est-ce que c'est vraiment du fil à retordre? Voilà, moi je trouve qu'ils sont vite convaincus, ils participent vite aux ateliers et tout le monde croit assez rapidement au final à cette formation de déburnerie. Et voilà, j'ai trouvé que cet aspect psychologique et approche des choses n'était pas assez poussé. J'ai vraiment trouvé qu'on était en superficie et qu'au final c'était assez secondaire à l'histoire d'amour qui se passe dans le bouquin. Et j'ai trouvé ça vraiment assez dommage de laisser cet aspect développement personnel en deuxième plan. Ça m'aurait plu que ce soit davantage en premier plan comme dans le premier livre. Ensuite, quelque chose qui m'a vraiment dérangée, mais ça de nouveau, c'est totalement personnel, c'est ma vision des choses, c'est qu'à un moment, Raphaël veut récompenser certains de ses participants par des petits cadeaux, ce qui est chouette, hein. Donc y en a une qui reçoit une fleur, donc je trouve ça chouette, je me dis c'est un beau cadeau, c'est quelque chose qui évolue, qu'on doit entretenir, c'est chouette. Et plusieurs autres reçoivent des animaux. Alors voilà, là on va être un peu dans ce qui est un peu touchy, mais c'est vrai que je garde en tête que ce n'est qu'un livre, mais je trouve qu'on vend une image pas super des animaux, dans le sens où pour moi les animaux ne sont pas des objets qu'on offre, c'est quelque chose duquel on doit prendre soin, c'est un être humain, c'est quelqu'un pour moi qu'on doit choisir et qui doit nous choisir en retour. C'est pas quelque chose qu'on offre comme ça à quelqu'un qu'on connaît à peine. Et même si ça se déroule sur plusieurs mois, j'ai envie de dire, ces participants, elle les connaît pas plus que ça, elle ne sait pas. Voilà, elle va pas chez eux, elle voit pas à quoi ça ressemble, elle ne sait pas s'ils ont la place pour cet animal-là. Enfin bon, bref, c'est vrai que moi je suis fort à cheval là-dessus et c'est quelque chose qui m'a fortement dérangée parce que je me dis au final on donne encore une fois cette image de un animal, ça peut s'offrir comme une fleur, ça peut s'offrir comme un meuble, ça peut s'offrir comme un objet quelconque. Et là je ne suis pas d'accord, enfin je trouve que c'est vraiment quelque chose. Un animal, c'est un être vivant, ça a des sentiments à mon regard, à mon avis. Et moi, enfin voilà, j'ai un chat, j'ai eu des chiens, j'ai toujours eu des animaux. Et ça, c'est des êtres vivants qu'on ne peut pas jouer avec. On s'engage pour la vie avec ces bêtes-là. Et quand elle sort, oui, au pire, si ça se passe mal, l'éleveur est d'accord de le reprendre. Mais non, c'est un abandon, c'est un échec, on joue pas comme ça avec les animaux, je suis désolée. Donc je suis d'accord que ce n'est qu'un livre, mais non, on ne peut pas, pour moi, vendre cette image-là. Après, j'ai rien contre Raphaël Giordano, attention, hein. Je trouve quand même que ce livre était agréable à lire, et le premier, je dis toujours que c'est très très bien. Mais je trouve que certaines choses ne doivent pas apparaître dans une lecture, et ça c'est quelque chose qui, moi en tout cas, m'a fortement dérangée. Enfin, une dernière chose qui ne m'a pas vraiment plu, c'est que moi j'ai eu du mal à vraiment m'identifier au personnage. Je trouve que de toute façon on a tous des côtés un peu burnés, voilà, on a des comportements burnés chacun. Et oui, il y a certains comportements où je me suis dit tiens ça je pourrais l'améliorer de toute façon, mais quand Raphaël parle des sentiments de ses personnages et de ce que chacun ressent, c'est tellement survolé que j'ai l'impression que moi j'ai pas réussi à vraiment m'imprégner de l'histoire, à vraiment m'imprégner des personnages et à m'identifier à eux et à ressentir au final ce qu'elle voulait faire passer.
Donc là, j'étais vraiment déçue à ce niveau-là. Je trouve que c'est quand même quelque chose de primordial. Ce que je pense que Raphaël Giordano aurait dû peut-être faire, c'est que vraiment elle reste dans cet objectif, cette optique de vraiment développer tout ce qui est développement personnel et de vraiment s'arrêter sur la burnerie. Oui, c'est toujours agréable quand on a une petite romance dans les histoires, mais c'est pas indispensable et je pense que ces lecteurs, en tout cas ceux qui attendent la même chose que moi, ne sont pas vraiment en attente d'une romance derrière. Et je trouve que là, vraiment, elle s'est perdue dans ces histoires et je vous dis, la fin, enfin, c'était long, la fin, enfin, j'en avais marre, quoi. J'avais juste envie de fermer mon bouquin et d'arrêter. Mais c'est un parti pris, c'est ce qu'elle avait envie de faire, ben voilà, elle l'a fait, mais je trouve qu'on perd vraiment cette essence qui au final, je pense qu'elle est coach de vie ou coach en développement personnel, enfin voilà, et je trouve que c'était vraiment ça qui était hyper intéressant. Et là, on le perd vraiment, et je trouve que c'est vraiment dommage. Alors oui, on a quand même les petits conseils de fin, on a quelques petits conseils durant le livre, mais on n'a pas l'analyse de la professionnelle comme on a pu l'avoir dans l'autre livre, dans son premier roman, et je trouve que c'est tellement dommage. Moi, c'était vraiment ce que j'attendais. Enfin, je sais pas, après, dites-moi en commentaire si vous aussi c'était ça que vous attendiez, si vous l'avez lu. Mais voilà, j'ai vraiment été déçue. Enfin, en tout cas, ça n'a pas rempli mes attentes. Malgré tout, j'ai quand même passé un moment pas trop désagréable. Je dois dire que voilà, ça se lit quand même. C'est quand même la plume de Raphaël Giordano, donc c'est quand même agréable à lire, c'est bien écrit. Voilà, c'est vrai que c'est une petite histoire. On la lit et puis on passe à autre chose. Mais c'est vrai que ça ne m'a pas apporté ce que j'attendais, ça ne m'a pas apporté grand chose et c'est dommage. Une chose que j'ai bien aimée dans ce livre par contre, c'est que voilà, les chapitres sont vraiment des petits chapitres. Du coup, quand on veut se lancer, on sait qu'on n'en a pas pour des heures, on sait quand on veut arrêter ou pas, on n'est pas perdu à ce niveau-là. Donc ça, je trouve ça vraiment pratique d'avoir des petits chapitres. Vraiment, on n'est jamais surpris par le temps qu'on prend pour le lire et on peut se lancer sans avoir peur d'en avoir encore pour des heures et sans devoir regarder pour combien de pages on en a. Donc ça, c'est vraiment agréable au niveau de la lecture. Du coup, c'est un peu difficile de le conseiller à quelqu'un. Si vraiment vous aimez Raphaël Giordano, lisez-le, pourquoi pas. Maintenant, si vous voulez commencer par commencez par son premier. Donc c'est ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Celui-là, il est vraiment, mais je vous dis, c'est une merveille ce livre. Donc vraiment, n'hésitez pas si vous voulez le lire. Moi, je vous encourage vivement. Enfin, il est génial. Mais celui-ci, non, je vous le conseille pas du tout. Enfin, moi, en tout cas, il ne m'a pas transcendé. Donc voilà, je vous le conseille pas du tout. Maintenant, si vraiment il fallait le conseiller à quelqu'un, de toute façon, une tranche d'âge au-dessus de la vingtaine, voilà. Mais je vous conseille pas de commencer par celui-là, honnêtement. C'était donc Le jour où les lions mangeront de la salade verte de Raphaël Giordano aux éditions Pocket. Voilà, n'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire, à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Si vous avez aimé, laissez un pouce bleu et abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à échanger avec moi, je suis aussi sur Instagram, mon lien sera dans la barre d'infos. Et je vous mettrai dans le petit i ma vidéo précédente sur le livre que j'ai lu. Voilà, n'hésitez pas et on se revoit bientôt. Prenez bien soin de vous. Bye bye. De comportement de burnerie, voilà. Et il est... Oh, il y a un arc-en-ciel au plafond. Oh, c'est beau.